Dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, on nous raconte l'envoi des 12. Mais dans celui de Luc en particulier, on ajoute parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore 72. Il les envoie deux par deux, là où lui-même devait aller. Mais le chemin où ils doivent aller, il est inconnu. Le Dieu qui choisit et le Dieu qui envoie est un Dieu inattendu. Et on va pouvoir le voir dans quelques-uns des témoignages que nos confrères jubilaires ont soumis à notre attention. J'ai eu le privilège de parcourir quelques confidences, celle de Jean-Marie, celle d'Aymar, de Robert et de Ricardo. Père Jean-Marie nous dit, quand j'ai commencé mon cours classique, je ne savais pas que je voulais faire un prêtre. Mais à un moment donné, j'ai prié pour bien connaître ma vocation. Et puis, j'ai choisi de faire un prêtre. Mais pas un prêtre qui va aller dans les paroisses. Je vais trouver une façon d'entrer quelque part pour aller travailler dans un collège. Pour ne pas aller en paroisse. Ça, c'est important dans sa première intention. Pour ne pas aller en paroisse. Puis est arrivé, à travers les études, un petit parcours, un accident de parcours, un examen qui n'a pas été très bon, et son directeur lui a dit « Tu pourrais peut-être aller au séminaire Saint-Victor, dans la Beauce. » Connu à l'époque comme un séminaire pour les vieux garçons. C'est lui qui le dit. Et à ce moment-là, pendant son séjour au séminaire, il a entendu un confrère qui avait fini son cours et qui lui a parlé des eudistes. Et il a appris à connaître les eudistes de cette façon. Et il dit, je croyais qu'après une épreuve, manquer mes examens, je ne savais pas que ce serait un chemin de providence pour m'amener à rentrer chez les eudistes. Le Dieu inattendu. Il s'en va travailler au collège Saint-Louis à Edmundston, mais en même temps, il est un peu déçu parce que, comparativement au bon collège de Nicolet, le collège des eudistes à Edmundston avait un autre fonctionnement qu'il a plus ou moins apprécié. Et il a vu le provincial pour lui dire je ne suis pas heureux ici, mais je peux faire d'autres choses. Alors, le provincial du temps a décidé de l'envoyer sur la côte nord. Puis le bon défi qu'il a connu sur la côte nord, c'est de s'adapter au chantier d'Hydro-Québec avec les bûcherons. C'est quand même particulier. Un des beaux cadeaux qu'il a eu pendant son séjour, c'est de connaître le Père Sirois à Forestville. Il l'a initié peu à peu au ministère paroissial. Et comme il n'y avait pas d'institut pastoral à l'époque, c'est le Père Sirois qui servait d'institut pastoral. Alors il lui a donné des cours pour comment recevoir les jeunes à préparer au mariage. On appelle ça aujourd'hui mise en situation. Alors, le Père lui a dit, à sa naïveté, assis-toi là, puis fais le gars. Puis après ça, change de chaise, puis fais la fille.
C'est une façon d'apprendre comment animer, comment accompagner des jeunes en préparation au mariage. Jean-Marie nous dit aussi que sa prière favorite, c'est le bréviaire. Parce que dans ce livre, tout s'y trouve. Les psaumes, la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, lecture des Pères, tout est là. Et il s'est même fabriqué une petite table des matières dans laquelle il fouille de temps en temps pour alimenter sa prière quotidienne. Et Jean-Marie, lui qui ne voulait pas aller en paroisse, s'est retrouvé pendant 50 ans dans les paroisses sur la Côte-Nord. Inattendu de Dieu. Mais ouverture à l'inattendu. Jean-Marie est plein d'action de grâce parce que la plus belle période de sa vie, c'est la Côte-Nord. On t'accompagne, Jean-Marie, dans ton action de grâce pour tes découvertes de la Côte-Nord, tes découvertes de la paroisse aussi. C'est un beau cadeau du Dieu inattendu. Aymar a été gâté lui aussi par l'inattendu de Dieu. Sa deuxième obédience à la demande du supérieur provincial de l'époque, ça a été de se faire envoyer au séminaire d'Halifax. Il venait d'être ordonné. Et le provincial lui demande d'aller remplacer un confrère malade. Alors, le choix d'Halifax, c'est aller enseigner en anglais la théologie qu'il vient juste de finir à des futurs prêtres qu'il ne connaît pas encore dans ce milieu. J'ai pas osé dire, dit-il au provincial, que ça n'avait pas de bon sens. Mais à cette époque-là, on ne parlait pas comme ça à un supérieur provincial. Ça devait être pour un an. Le père malade, il est resté 10 ans à Halifax. Puis il n'a pas eu le temps de réfléchir trop longtemps. C'était la veille au soir qu'il a eu le mandat. Et le lendemain, il prenait le train. Alors, il faut se faire une idée rapidement. Et il nous dit, avec beaucoup de simplicité, « J'ai toujours continué à être très obéissant, mais néanmoins, j'en ai toujours fait à ma tête. » Des moments joyeux, des moments importants pour lui, les années vécues au Collège jésuite à Montréal, 25 années. 25 ans. Après 10 ans de grand séminaire, 25 ans de collège. Et il est très heureux de tout ce qui s'est accompli avec le personnel de la maison, du directeur jusqu'aux surveillants, en passant par les concierges, des moments inoubliables qu'il partage encore avec son ami Normand qui est parmi nous. Ce qu'il apprécie le plus dans son choix de vie chez les eudistes, c'est qu'il a eu la chance, non pas d'avoir un ou deux gourous, une ou deux grandes vedettes, mais que c'est le témoignage du groupe des eudistes. Deux par deux, le Seigneur les envoie en groupe, là où il doit passer lui-même. Alors, Aymar, on est heureux de t'accompagner avec ces bons souvenirs de ta vie, avec les souvenirs du Dieu inattendu de Halifax à Montréal. Robert Boisvert est de mes années de formation. Un petit peu après, là, mais on nous vardoussés ensemble. Parce que moi, j'avais terminé ma théologie et Robert avait fait sa théologie chez les eudistes. Et il nous informe qu'à cette époque-là, ils étaient 21 à rentrer au séminaire. Il y en a eu 4 qui ont été ordonnés.
Les années étaient un peu houleuses parce qu'on était dans la Révolution tranquille. Ça a duré quelques années, de la mort de Kennedy jusqu'au début des années 70. Et puis il y avait le fameux Concile Vatican II qu'on écoutait tous les dimanches soirs avec le Père Legault à 5 heures pour avoir les derniers potins du Concile. Mais le Concile, ça veut dire se pratiquer à s'adapter. Tout était en brassage. Et ça nous a appris peut-être, notre génération, à devenir bilingue, être capable de dire l'ancien et le nouveau. En tout cas, pour ma part, dans ma vie eudiste, c'est ce que j'ai essayé de faire, d'être le meilleur bilingue possible par rapport à l'ancien pour le nouveau. La vie chez les eudistes est un défi constant parce que quand on regarde un peu ce qu'on a fait dans nos parcours des dernières années, en éducation chrétienne pour Robert, animateur régional pour la Côte-Nord, pasteur à Bon-Pasteur et à Notre-Dame de Pontmain, enseignement au séminaire Saint-Hyacinthe. Il faut être un peu polyvalent, il faut être capable de se laisser désinstaller jusqu'à Lourdes. Pendant plusieurs années à Lourdes, Robert a été sous la houlette d'au moins 2 évêques dans l'accueil des pèlerins à Lourdes et puis comme aumônier général à l'hospitalité de Lourdes. Je pense que quand on est comme ça, amené à se repositionner rapidement, ce qu'on peut faire de mieux dans sa vie, c'est de faire la prière d'abandon. À la manière de la retraite de 30 jours des Jésuites ou de Charles de Foucault, avec le groupe de Charles de Foucault. Tu as certainement été témoin de plusieurs miracles à Lourdes, peut-être des miracles pour toi, et on rend grâce avec toi. Le plus jeune, après avoir complété 3 années d'architecture, il a décidé d'entrer au séminaire à 21 ans. Et il est entré dans la province de Colombie à une œuvre qui s'appelle La Minute de Dieu. Il pensait tomber dans une fabrique de prêtres, Priest Factory. Et il s'est retrouvé finalement dans une petite maison avec 12 séminaristes, un prêtre et un diacre, une vie de famille et non pas une vie d'institution, avec une vie de prière très intense, très joyeuse, avec les jeunes latino-américains qui chantent à la guitare et qui adorent pendant de longs moments, mais dans la joie. Et il nous dit qu'il était un homme heureux dans un endroit très spirituel. Puis il est devenu gérant de la radio catholique du Loutou. C'est assez exigeant parce que ça demande un investissement pour chaque jour. Et puis là, les tâches s'empilaient, l'innovation était là, mais la vie de prière, les heures d'adoration étaient moins nombreuses, et on finit par mal supporter la tâche énorme, puis on a envie de peut-être de changer de territoire. Dans une retraite charismatique, le tout s'est réorganisé, rééquilibré. Et il a commencé à enseigner la Bible, et c'était les meilleurs moments de son ministère de pouvoir enseigner la Bible aux futurs disciples de Jésus. L'originalité pour lui, autre génération, c'est qu'il a exercé son ministère à plusieurs endroits sur la planète.
Il a animé des retraites dans plusieurs pays, dans plusieurs communautés chrétiennes à travers le monde. Il a rencontré les associés des autres provinces. Et là, il a su qu'on était une grande famille. Là aussi, l'inattendu de Dieu. Partir du Honduras, être formé en Colombie, venir travailler en Californie et diriger une province sur 3 continents, 2 et demi. Ça aussi, c'est l'inattendu de Dieu. Ce n'est pas des chemins que nous, on invente pour nous. Ce sont des chemins que l'on parcourt. Et l'on les parcourt avec des amis, avec des collègues. Parce que quand on essaie d'avancer tout seul, on va le plus loin possible. Mais quand on essaie d'avancer avec d'autres, on va toujours plus loin que le possible. Et si vous remarquez dans chacun des parcours de ces autistes, chacun a maintenu son originalité. Personne n'a assumé un moule. Ce dont on a été gratifié, c'est ce dont on a été capable. Ce qui nous a fait grandir et ce qui fait de vous, de nos collègues d'aujourd'hui, avec lesquels nous rendons grâce. Amen.